subis ou que tu sens qu'il y a une injustice, sache-le, il y a une histoire que Dieu a gardée pour toi, afin qu'il y ait des témoignages. Bien-aimé, nalingi obanda kososola tango mosusu lokola mwana na Nzambe. Mwana na Nzambe azali oyo azotala kaka sensi ya bato te, mais azotala na niveau na taille oyo ye aza nango na Nzambe. Amen. Bien-aimé, relation nini yoza nango na Nzambe? Ezaka relation ya kolia te, mais eza na tango mosusu okila olobi na tiki babeso na nga nyonso na tango oyo nalingi Nzamba ya nolangay. Amen. Il faut comme na tango ko o décider olobi mikolo nga na komola na se Nzambe ya nolangay. Nalingi na mona liano, nalingi na mona maloba te, po maloba essayer de déborder niveau ya situation na ngai. Amen. Bien aimé, c'est un peu bizarre. Tout comme on a dans Nzambe lelo, ozana likambu, mais comme il est attend un problème, si on a fêté ça non. Nzamba ligamo na yo ozwa décision, ya komi saka, ya komi talisa na mumo zo tungisa ngai. Ndeni ni batutu ba komi ko telemela ngai. Eza milimo mabe. Amen. So ko moni même bateau bazanzinga nzinga no ba komi ko bundisa yo, ya milimo mabe. Milimu mabe eza sous bangote. Eza oyo eza na kati na yo e komi ko attirer eza lokola ndenge tolobaka microbe et attiraka ba microbe mususu. Amen. Yebaka yango soko moni ekomo mona ke bato nyonso bakomi na regard moko méchant envers toi, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Comment un beau matin vous avez bien à bateau et les quitter pour bateau tu vas comment t'en on a regard mabe, c'est qu'il y a un problème. Amen. Job chapitre 32 verset 8, Bible en réalité en l'homme c'est l'esprit. Il n'y a rien que nous pouvons faire sans qu'il y ait la motivation d'un esprit derrière ça. Et l'opinion c'est la kabiso. Sokotangi la Bible c'est écrit sur Apocalypse chapitre 12 verset 12 c'est sur le bas. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une forte colère, sachant qu'il a peu du temps. Satana ayebi kazana ntango ya mokuse, azaison ntango mingite, akomi sikon ko renforcer, azokanisa ke Nzambe akotinda lisusu, Yesu mususu pour libérer tete. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient pour le temps d'équilibre maintenant qui est dans le bien et qui est dans le mal. Le paradis ni non plus l'enfer n'est pas encore battu parce que tous ces gens qui seront ramenés là-bas, ils sont encore ici sur la terre. Même le diable, il est sur la terre. Mais la terre ne lui appartient pas. La terre, c'est un héritage que Dieu a fait pour l'homme. Et pour y vivre et aussi pour dominer ici sur la terre. C'est pour dire que tous les démons sont les étrangers ici sur la terre. C'est nous qui devons les provoquer de ne pas avoir le même assainissement avec nous. Parce que Dieu a dit à Lévitique 26, Lévitique 20 verset 6, Zabazoloba, Bisona l'esprit de Zanaliente. Cause à camarade d'esprit, mais ce esprit est zoya, oh te bengi à ma bé, te bengi à esprit humain. C'est-à-dire, et au compte à nous autres, mon ninga na yo, te ya nego na yo, pour y a sala yo, ma bé. C'est pourquoi Yesu alobi, l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. Alléluia. Pourquoi? C'est là où tu as appris à manger. Yaya, on va t'apprendre à parler. On va t'apprendre à manger, même à marcher. Mais on ne t'apprendra jamais comment écouter. Écouter, c'est une grâce qui est donnée par Dieu. C'est tout le monde qui a quelque chose qu'il écoute, qu'il ne sait pas dire à son voisin. Amen. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous. Réveillons-nous. Ésaïe 60 nous dit, lève-toi, sois éclairé.
ta lumière arrive. Mais si tu n'es pas éclairé, être éclairé, c'est la vie de prière. Lève-toi, c'est de venir à l'église. Tu dois te lever pour venir à la maison du Père. Pourquoi? Parce que tu dois te communiquer avec Dieu. C'est un rendez-vous légitime que Dieu occasionne à tout le monde. Amen. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, je ne vous donnerai rien plus que ce que Dieu va te donner. Je suis limité et j'ai aussi mes problèmes. Il n'y a aucun pasteur, celui qui te dit que lui il est le full. Même ceux que vous voyez comme s'ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de problèmes. Parce qu'ils sont entrés dans des alliances qui ne savent plus comment sortir. Mais regarde, toi et moi, je n'ai pas de garde du corps, je n'ai pas besoin. Je sais que Jésus-Christ est avec moi. Mais tout celui qui sent qu'il a beaucoup d'argent, il cherche des garde du corps. C'est que où est le Dieu que tu pries? Amen. Un grand soi-disant serviteur de Dieu, mais qui a besoin de garde du corps. Mais comment? Maintenant, le Dieu là qui t'a protégé, qui t'a tout donné, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Amen. C'est pour vous dire, l'homme est capable de créer les choses selon lui, mais il n'est pas capable d'éviter ce que l'ennemi peut amener pour lui. C'est pourquoi Dieu dit, résistez le diable avec une ferme foi. Lorsque tu commences à avoir la foi de Dieu, l'ennemi sent que Linda, je ne peux plus me rapprocher parce qu'il connaît Dieu et il veut être avec Dieu. C'est cette envie-là qui va faire que l'ennemi n'ait pas l'acte de se rapprocher en toi. Parce que Dieu a dit, ne lui frappons pas avec de muscles. Il a dit, résistez-les avec une ferme foi. Et il fouillera loin de vous. Amen. Il y a d'autres esprits, quand tu commences seulement à prier, ils prennent le large, ils fuient. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus la place qu'il faut en toi. Pourquoi? Parce que tu sers Dieu et tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si tu fais l'acte de baptême, là tu deviens encore plus viril. Et ceux qui ont occupé ton corps depuis l'enfance, comme maintenant tu commences avec l'eau de baptême, tu confirmes ce que Jésus-Christ a dit, sans l'eau et l'esprit, tu ne peux pas hériter le royaume du ciel. Amen. Mais tout d'abord, travaille toi-même sur ta relation avec Dieu. Alléluia. Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Comment tu marches avec Dieu? Tu marches tantôt plutôt. Quand tu veux dire quelque chose, tu dis, bon attends, je vais te montrer maintenant. C'est comme si tu as dit, j'arrête de respirer. Et je vais te montrer. Bon, quand tu arrêtes de respirer, comment tu vas démontrer à quelqu'un ce que tu es? Donc, il n'y aura pas de foi. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te rapporter une bonne nouvelle. La première, on était sur la nouvelle naissance. Là où on a parlé que la nouvelle naissance est une naissance divine. Là où l'enfant de Dieu reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je vous ai raconté l'histoire de Nicodème qui était un grand homme, mais qui ne pouvait pas se lier à comprendre ce qui est spirituel de Dieu. Amen. Hein? C'est pour dire à quelqu'un, quand tu veux comprendre l'affaire de Dieu, enlève ton intelligence. Comme Michel Lokolo Yebi Mingite, nous connaissons en partie. Celui qui te dit qu'il connaît trop, parce qu'il s'appelle un tel, ce n'est que vanité de vanité. Mais en affaire de Dieu, c'est l'abondance du cœur. Moteme ganga. Okanga kanine panzambe. Okanga kabiloko eske okanga kakenzambe. Nalika na sayayo. Nasala ya motote. Nakabolo na motote. Menatinga bayo loko asonzo. Nega kotanga na pota. Amen. Pina me moto atinga minzambe. Kolela na ye. Ekanga kana miswa nzambe. C'est pourquoi je vous dirais, Dieu demande directement à Genèse, il demande à Caïn, il dit Caïn, quand tu fais à ton frère, et Caïn dit, écoutez les policiers de Caïn, est-ce que je suis là, sentinelle pour garder mon frère? Il dit non, quand tu fais à ton frère, parce que j'ai entendu le sang de ton frère crier de la terre jusqu'à moi au ciel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé Makile Gangaka.
Makile Lobaka. C'est pourquoi aujourd'hui nous remarquons dans des églises, les gens parlent Sifuri, zéro. Bien-aimé, ne suivez pas les intimidations spirituelles. Moi j'appelle ça les intimidations spirituelles. Même la Bible dit, en Matthieu chapitre 6, verset 5, Dieu dit ne soyez pas les hypocrites. Alléluia. Ne soyez pas des hypocrites qui se mettent aussi dans les synagogues pour crier et ils vont dans les coins partout pour faire des démonstrations. Mais au fond, ils ne sont pas ceux qu'ils sont en train de présenter aux autres. J'ai connu beaucoup de frères, quand ils prient, tu l'admires, mais va voir qu'est-ce qu'il est. Il vend tout d'abord le togo, il vend les kelewele. Il fait tout ce que les gens font ici dans la rue. Mais la même personne, il oublie que yo peut sabana batuba comme dengue, yo côté ma annoncer le banzam ko annoncer. Yo mon côté la noir. O te ka iloko nyoso ya mabe. Mais o eli sauter mina combo na Yesu. Nzamba ça va bien. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous personnalisons Dieu, Dieu reste c'est ma Dieu. Quelqu'un qui est là avec toi, oh ma chérie, vraiment. Oh, azaka mona mwasi moko bien, azaka bien. Ole kika boye moka banal, wakuna no salega plaisir. Amen. Amen. Regardez la dimension de l'homme. C'est-à-dire la même personne, je ne sais plus qui est qui. La même personne qui est bien avec toi, ma chérie, tu te bien coiffé. Oh, vraiment, toi là, que Dieu te bénisse. D'ailleurs, j'étais content hier, le poisson que tu m'as fait là, il fait ce qu'on appelle donc de mativi. Et c'est tout le monde qui apprécie même. Cette fille, elle est bien, elle est trop bonne, j'étais chez elle. Même les mensonges, il augmente. À un tour, la même personne est... J'ai dit seulement pour le faire plaisir. Elle est mauvaise, laissez-la. Vous ne la connaissez pas. Je l'ai vu comment il parlait avec son mari au téléphone. Tu peux fuir. Mais je ne le connais même pas. Il vient à peine d'arriver. Regardez comment l'homme il est. Donc en 2 minutes, on peut changer. Pourquoi il y a beaucoup de querelles? Parce que nous ne voulons pas pardonner. Amen. Le pardon est une puissance qui libère. Quelqu'un qui te fait le mal te demande pardon, mais vous reconnaissez le pardon parce qu'il est là. Mais quand il va, il dit, Amen. Maintenant, où allons-nous? Si vous demandez pardon, c'est un problème. Si vous ne demandez pas, il ne sait même pas excuser. Mais où allons-nous? Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit il y aura de la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Faites la différence et Dieu sera au courant de vous. Ne faites pas pour les hommes, mais faites-le pour Dieu. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Or, celui qui est en vous, quand il vous reconnaît que vous êtes ce que lui, il veut que vous soyez, c'est ça la volonté de Dieu. Et cette volonté criera à toutes choses que tu demanderas. C'est ça la récompense que Dieu veut te donner. Fais le bien, reste dans le bien. Mais la récompense, quand tu demandes au Père, le Père te le donne directement parce que tu es droit avec lui. Il a dit, aimez-vous les uns et les autres tels que je vous ai aimés. Si vous vous aimez, comment je peux faire des commérages à ma soeur? Comment je peux faire des critiques à une soeur que je connais que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Si c'est à ton tour, comment tu pouvais te sentir? Tu as des sœurs, tu as des frères, mais dans l'entretemps, tu prends des sœurs d'autrui, tu détruis leur vie. Mais comment, si c'était ta sœur, comment tu pouvais te sentir? Si c'était ta fille, comment tu pouvais te sentir? Mais comment tu prends la fille d'autrui? Tu l'abuses. Tu prends l'enfant d'autrui, tu l'abuses. Mais le tien, tu le gardes. C'est là où vous voyez de temps en temps, il y a ce que nous appelons des conséquences du sang. Nos anciens ont mal fait. Ils ont tué, ils ont fait des choses vraiment
incroyable. Mais comme c'était en secret, il n'y a personne qui le connaît. Mais aujourd'hui, nous voyons des fruits à travers la descendance qui est descendue de ce côté-là. Amen. Bien aimé, je connais, il y a une descendance que nous connaissons au Congo qu'on appelle les Baumbu. Il y a eu une descendance des Baumbu qui sont sortis. Vous voyez quand même que quelqu'un, c'est comme s'il faisait du sport dans le ventre de sa mère. Il est né robuste. Il est né robuste, c'est comme s'il faisait des travaux forcés. Nous avons même chez les Balouba, les gens qu'on appelle les Baketa. Ils sont nés comme s'il était déjà avec le flèche. Il a cette habilité de le faire. C'est ça ce que nous appelons le réclamation du sang. Le sang là que vous voyez, le sang là que vous voyez, nous avons hérité ça. Mais ça vient de quelque part. Il y a eu l'hôtel qui a été réellement construit entre nos parents, entre nos pères et nos mères. Et il y a eu un tribu que j'appartiens. Et toi aussi tu appartiens à un tribu. Et cette tribu-là a ses lois établies. Mais si vous ne le découvrez pas, demandez la main au Seigneur. C'est celle qui peut te révéler d'où viens-tu, où vas-tu et où es-tu. Alléluia. Parce que nos parents ne l'ont pas fait. Mais la Bible dit, fils de l'homme, faites connaître à Jérusalem ses abominations. Ézéchiel 16, 4. Amen. Si vous commencez au verset 2, la Bible dit, fils de l'homme, faites connaître à Jérusalem ses abominations. Aujourd'hui, nous les pasteurs, on a un problème. Amen. 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 Il y a même ceux qui ont développé un business en disant Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Bien-aimé, si Dieu me dira à propos de ta vie, il te dira aussi de quoi il s'agit. Parce qu'il est le révélateur de toutes choses. Amen. Je ne suis pas contre le pasteur, mais la modalité, si elle est mal placée, nous devons nous réjouir à ce que Dieu nous montre. Mais nous devons savoir comment dispenser. Regardez David. David avait commis l'erreur de prendre la femme de son général. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé Nathan. Alléluia. Et le prophète est venu. Il n'a pas dit directement, David, toi, tu as pris la femme d'autrui. Dieu va te donner des sanctions. Dieu va te tuer. Dieu va te faire ça. Tu paieras. Et Dieu va perdre son épée. Non, il est venu calmement. Amen. Et il a parlé en proverbe. Écoute, il y avait un homme qui avait beaucoup de brebis, mais il y avait un qui n'avait qu'un seul. Mais celui qui en avait trop, il est venu prendre à celui qui avait que un. Amen. C'est ça la dentologie pastorale. Dieu veut nous amener à comprendre qu'il y a d'autres personnes, nous pouvons aller arracher. Non, écoute, tu as ça, mais il y a d'autres. Nous devons utiliser la sagesse spirituelle. Tu as trouvé ton frère avec le mal. Ne le publie pas à la toile des autres en disant que regardez, lui, c'est un sorcier, c'est un saint. Non, Dieu ne nous permet pas ça. Si Dieu dit, si tu veux prier, ferme ta porte, entre dans le lieu secret, cherche le Père qui est dans le secret et il te répondra. C'est de même aussi le travail que nous faisons pour Dieu. Il y a de ces choses, dit Dieu, dit, il a dévoilé. Mais il ne t'a pas permis pour aller publier. Amen. C'est pourquoi moi, je ne me permets pas de mettre les délivrances sur les réseaux sociaux. Alléluia. Alléluia. Dieu ne m'a pas permis de mettre les délivrances. Cela ne veut pas dire que les gens ne sont pas délivrés. Cela ne veut pas dire que nous ne connaissons pas comment prier afin que les gens soient délivrés. Mais la mission que Dieu m'a donnée, c'est de faire le tout en secret. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a le temps que Dieu est en train d'établir l'église et de restaurer l'église. Nous sommes à la restauration de l'église de réveil. L'église de réveil est mal partie. Pourquoi? On nous dit tout ce qui est révélé est condamné. C'est pas vrai. Dieu a dit en Deutéronome, tout ce qui est révélé est de l'homme. Tout ce qui est caché
et de Dieu. Cela veut dire que Dieu ne révèle pas tout. Il y a de ces choses, Dieu veut que tu expérimentes la présence du Saint-Esprit. Si tu n'as jamais été combattu, comment tu sauras que tu es avec Dieu? Bien aimé, moi j'ai connu l'expérimentation de Dieu. Ce n'était pas quand j'étais dans l'armée angolaise. C'est lorsque j'ai reçu de balles. Moi je croyais que quand quelqu'un reçoit le balles à bout portant, tout, c'est la mort. Mais Dieu m'a changé cette option. Il m'a démontré, là où tu penses que tu es mort, devant Dieu il y a l'espérance. Là où les gens disent que tu es arrivé à la fin, or devant Dieu il y a la résurrection. Là où toi tu es en train de pleurer, or Dieu veut que tu comprends, il y a aussi des pleurs, mais il y a aussi des joies, et il y a aussi un temps pour toutes choses. C'est ça Dieu. C'est pourquoi il dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est dans ce monde vit au lobby le lobby. Non, Dieu veut l'espérance. C'est comme si ça ne passait pas, mais ça passe. C'est comme si tu n'as pas reçu la réussite, mais tu réussis. Et les gens ne comprennent pas. Oh, mais la seule est toujours là. Oui, il est là parce qu'il est là. L'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Dis-moi, Naza choix tu es le choix de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, j'ai regardé les gens aiment bien la foule. Si il y avait les gens jusque dehors, d'ailleurs, il y aurait de ces gens qui disent, oh papa, prie pour moi. Il s'agenouille. Oh, regardez la dimension des hommes. Nous voulons seulement ce qui attire les yeux, mais nous ne voulons pas ce qui attire le cœur. Le cœur, c'est toi, c'est l'abondance du cœur dont ta bouche doit s'exprimer avec Dieu. Aujourd'hui, quand nous disons aux enfants de Dieu, écoutez ma soeur, le pasteur a parlé, mais c'est toi qui dois décider. Est-ce que le parler là vient de Dieu ou pas? C'est toi la décision. Et quand tu prends la décision que Seigneur, je dois quitter en ça, je veux obtenir la guérison. Et quand tu dis ça en toi, est-ce que le pasteur dit ça? Il y a une seconde chance. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille avec toi. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il veut attirer ton attention. Que tu saches que tu es l'enfant de Dieu. Ne te camoufle pas dans le groupe. Sois là où Dieu te répète. Osayangai. Osayabangote. Okosale la kabangote. Mokosale la ngai. Amen. Bien-aimé. Et j'ai des témoignages comme ça. Quand je le regarde, je dis, Dieu est bon. Il y a de ces gens, je regarde comme ça, je dis, gloire à Jésus. Parce qu'il vit grâce à Dieu. Vivre grâce à Dieu, c'est une grâce. Acclame ton Dieu là, acclame-le. Alléluia. Bien-aimé, il y a de ces gens qui vivent et qui pensent que je vis à cause de ma mère. Je vis à cause de ma mère. Sans ma mère, vraiment, j'allais mourir. Non. Alléluia. Ta mère a reçu une grâce de t'avoir, que tu sois sa fille ou son fils. Mais toi aussi, tu deviendras une mère. Et tu auras quoi donner une grâce au petit-fils. Amen. Et cette grâce se prolonge et ça ne va pas s'arrêter. Mais quand tu es avec Dieu, tu sauras jouir le bénéfice de tout ce que Dieu t'a donné. C'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Sans Dieu dans ta vie, qu'est-ce que tu feras? C'est pourquoi Dieu veut que tu sois enseigné de la parole de Dieu. Parce que Dieu ne travaille pas comme le diable. Mais le diable, c'est un menteur. Il a tout copié de Dieu. Mais il devient comme celui qui est le propriétaire de toutes choses. Amen. Amen. Jésus-Christ dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de cette parole. Alléluia. Mais quand tu n'aimes pas la parole de Dieu, c'est comme si tu veux la poule, mais tu n'aimes pas les œufs. Alléluia, Makiti. Il faut les Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour vous dire, réveille-toi. Tu es un enfant de Dieu, Yaya. Je ne peux pas continuer à te dire. Mais sans toi, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Quand tu as des problèmes, tu vois les autres sont en train de rire.
Mais or, leur sourire donne encore l'avantage. Parce que Dieu aime bien quand on se moque de toi. Anne n'avait pas d'enfant. Il plairait. Mais le jour qu'il a compris que Dieu a besoin d'un serviteur, il a dit, Seigneur, donne-moi l'enfant et je te donnerai le serviteur que tu veux. Et automatiquement, Dieu a commencé à réaliser. Regardez un peu l'histoire de Jacob. Jacob a pris 2 femmes. Il voulait tellement Rachel, il a même donné Léa. Mais quand c'est arrivé maintenant au moment opportun, il sentait seulement son amour était plus fort en Rachel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a rendu Rachel stérile. Amen. 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 Notre Dieu est jaloux. Il n'aime pas quand tu appelles quelqu'un. Oh, Némini. J'avais entendu, il y a soi-disant un prophète là qui est venu. Lui, il a un Sakoli Makasi. Un prophète, toi, est-ce que beaucoup de gens ont tenu les oreilles à la vie? Amen. Mais bien aimé, la solution c'est Jésus. Comment tu vas appeler un homme et tu donnes l'espérance à l'homme? Et pourtant la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Car le cœur de l'homme est mauvais. Cette personne-là que tu appelles, quand il regarde que tu as beaucoup d'étoiles, est-ce qu'il va te laisser? Amen. C'est la même personne qui va prendre ton étoile parce qu'il connaît que tu es devenu un dépourvu de connaître que tu es élevé. Il sait que Dieu veut t'élever maintenant. Qu'est-ce que Jean 10 nous dit? Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Amen. Mais le voleur là ne pensait pas que c'est quelqu'un qui viendra comme un vrai. Non, c'est l'esprit. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, l'esprit de l'Éternel est en moi. Il est là. Il t'a ouvert. Mais lorsqu'il t'a ouvert, il t'a donné aussi toute une faveur. Quelles sont les faveurs? D'être celui qui l'appartient. Quand vous comprenez que j'appartiens à Dieu, je n'appartiens pas à un marabout, ni à un Gunza, ni à un Mosakoli. J'appartiens à l'Éternel premièrement. Et l'Éternel prendra soin de moi. Parce qu'il a dit, celui qui le cherche, il se laisse voir. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était l'introduction pour te dire, envoyez-moi les enfants pour étudier la Bible. Envoyez-moi les enfants pour qu'ils reçoivent leur baptême. C'est très important parce que si tu entres dans l'eau et que tu sors, c'est la résurrection. Même s'il y avait la sorcellerie dans ta famille, ça ne te tiendra plus. Même s'il y avait mauvais sort, l'inhumation, c'est pourquoi je donne les enseignements de baptême. L'année passée, même mon fils aussi avait fait le baptême. L'année passée, on a connu l'eau ici de Tours pour la première fois. Et Dieu m'a montré des choses impossibles ici à Tours. J'ai vu les tourbillons, j'ai vu l'eau me monter jusqu'ici. On était entré à 11h, on est sorti à 17h. J'ai été combattu parce qu'on ne me connaissait pas dans le lit. Et on m'a demandé même, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Moi j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, vous n'avez pas, je n'ai même pas de redevabilité à vous donner. Vous n'êtes que rien. Au nom de Jésus-Christ, l'eau, obéis-moi comme tu avais obéi à Christ. Tu sens maintenant, les enfants doivent être baptisés et qu'ils doivent accomplir l'accomplissement de la parole de Dieu et la finir. Et on était sortis ici à 16h. Même ma propre femme avait renouvelé sa baptême. Pourquoi? Elle avait de baptême douteuse. Amen. Amen. Bien aimé, l'histoire là de piscine, je ne suis pas contre. Mais je vous dis, c'est un état d'évidence si on était dans le désert. Mais si on est là où il y a des eaux, par exemple en Finlande, il y a de l'eau, ici il y a des eaux. Comment vous n'allez pas entrer dans l'eau, on vous met dans une piscine, et moi Dieu me montre que la piscine là, il y a un cercueil là-dedans. C'est-à-dire, même si le pasteur peut parler n'importe quoi, on dit toujours Amen. Pourquoi? Parce que vous avez navigué l'alliance qui est de l'eau. Mais je ne veux pas parler pour ça aujourd'hui. La seule chose que je veux dire, nous avons passé par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est pour que tu sois rassuré. Il y a la naissance de parents, qui est la naissance biologique, que tu as reçue. C'est bien beau. Mais quand tu reçois la naissance spirituelle,
C'est la nouvelle naissance, que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Vous allez comprendre vous-même que le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades et le malade seront guéris. Est-ce qu'on a dit seulement le pasteur? Non. Est-ce qu'on a dit seulement un groupe de gens qui sont spécialistes à ça? Non. Non. Chacun de nous qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a un don gratuit qu'il reçoit. Il peut parler en langue tant de fois, mais lorsque tu es devant l'église, tu ne peux pas parler en langue. Automatiquement, il doit y avoir un interprète. Alléluia. Mais lorsque je prie en langue, il n'y a pas d'édification de l'église. C'est pour moi-même. Parce que même ma conscience devient stérile. Je ne sais pas ce que mon âme est en train de passer comme conversation avec le Seigneur. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira, la vérité vous rend libre. L'église de réveil a gardé la vérité longtemps. C'est pourquoi les pasteurs sont devenus à la fragile. Ils sont devenus fragiles. C'est-à-dire un pasteur qui ne peut pas chasser un sorcier qui vient dans l'église. Comment? C'est que vous coopérez avec les sorciers. Amen. Hein? Normalement, l'église telle que nous sommes, si nous commençons à prier, un sorcier doit sortir d'ici. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, être ensorcelé et être sorcier, c'est deux choses différentes. En lingala, nous disons Kindoki Nabondoki. Ce n'est pas un cours, mais c'est la réalité, parce que chaque famille a un esprit qui les gouverne. Que tu le veuilles ou pas. Amen. Hein? Amen. Chaque famille, nous avons un esprit. Vous n'avez jamais entendu Amen. Vous n'avez jamais entendu ça. C'est l'esprit de famille. Nous, chez nous, l'esprit était de la boxe. On est 120 boxeurs. Ça dit tout le monde chez nous, même mon enfant, je ne la vois pas. Mais lui-même, il veut faire ça. Amen. Ça dit, cet esprit-là, nous devons l'abattre. Pourquoi? Elle prendra acte. Si nous ne le faisons pas, ça devient une loi. Alléluia. C'est ça que nous appelons une loi. Souvenez-vous encore l'histoire de Jacob. Jacob vient se marier. Mais le papa a dit clairement, mais pourquoi il n'avait pas dit avant que Jacob, Amen. Mais il a entendu. Jacob s'est marié avec Rachel. Il a payé 7 ans de dot. Après, quand il finit, il veut prendre la femme, il dit, hé, Nkaka, moi si au Kozati, pour pas la biso, tant qu'il y a balité, moi tout peux soléki, mais pourquoi il n'avait pas dit avant? C'est ce qui se passe dans nos familles. Toyebi bandoki, toyebi bankasi, toyebi bankaka, mais moi tout le bas, Isati. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, vous savez que nous, par exemple, à Kinshasa, j'ai connu, il y avait une famille, eux-mêmes ils savent que chaque année, Moutoumok est Fakoufa. C'est-à-dire, ils savent que chaque année, une personne doit mourir. Maintenant, vous verrez à la fin de l'année, c'est tout le monde qui va à l'église catholique. Amen. Et eux-mêmes, ils savent vraiment que cette année, ça ne sera plus en bas Congo, mais ça sera ici, à Kinshasa. Pourquoi? Ngunza Lobi. Alléluia. Alléluia. Et vous verrez un vieux qui sort. Vous donnez les macasses après il dit. C'est tout vous qui appelle. La protéger Bino. Vous sauvez la Ganza. C'est un vieux qui dit je vous ai protégé. Achetez-moi l'Enzamba. Et il est là, on l'honore. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas choisir quelqu'un de Kinshasa doit mourir. Mais c'est au bas Congo. Regardez un peu ça. C'est ce que je veux. Je grandis à l'internat à Bandouno et au bas Congo. J'ai connu des choses. J'ai compris que Dieu m'a appris comment je peux témoigner sa grandeur. J'ai connu l'armée. Que je ne
pas faire. C'est parce que je cherchais la voie pour venir en Europe. On nous a arrêtés en Angola. J'ai fait 5 ans. Ce n'est pas quelqu'un qui me dit. Ma femme peut vous dire, il témoigne, il voit comment mon corps il est. J'ai été comme ça, boum, boum, boum. Et le comble, je suis venu en Europe. Moi j'ai cru qu'en Europe, vraiment, il n'y a pas la mort. On est dans le paradis, alléluia. Mais Dieu m'a confondu. On m'a encore donné des coups de balle à Rotterdam. On faisait des mallettes d'argent. Mettre dans l'automate à 2000, hein, comme je faisais la boxe, on partait pour faire les automates là, pour mettre l'argent dans, comment on les appelle, les distributeurs. Et puis les bandits sont venus. La première personne qu'on a pointée, c'était moi, parce que j'étais vraiment robiste. Et ils ont dit non, on doit la battre. On m'a donné des coups de balle, pom pom. J'ai entendu comme le film, mais bon, je suis tombé. Et je me voyais déjà dans un monde, dans un autre monde. Je croyais que c'est fini. Et j'ai même vu ma mère, j'ai vu tout le monde. Vous savez, quand quelqu'un veut mourir, il voit tout le monde. Hein? J'ai vu tout le monde, comme un film. Je vois Inatiki Mokili Lengia, Namboka Pamindele, j'ai commencé à pleurer. Celui qui était à côté de moi ne savait pas ce que je disais parce qu'il était néerlandais. Il s'est manir. Donc j'ai commencé, je vous dis, la mort c'est le voyage. Ça dit quand quelqu'un veut mourir, il sent que je pars. Si vous êtes à l'hôpital, vous sentez que vous allez commencer à voir même le dégoût de manger et de voir même les gens. J'ai commencé à voir que, bon, je n'étais ni enfant, ni personne. J'étais seul. Je n'avais pas d'enfant, rien. En 2002, destin à 2004, je n'avais personne. Et j'étais comme ça, aïe aïe aïe. Mourir seul, c'est bizarre. Hein? J'ai dit, ah, Dieu, personne ne saura que j'étais mort. Ou en Hollande, là où les gens parlent une langue que personne ne connaît. Et je me demandais déjà, ah, c'est qui n'a pas peut-être, et surtout on nous disait que le blanc brille les gens. À l'époque, nous savions Nzambe. Alléluia. Je vous dis, j'ai fait tout un voyage. J'ai connu tous les humours. J'ai regardé même Ixor, le film de Ixor. J'ai dit, ah, Ixor a ma transmutation. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je me suis dit, ah, dans notre transmutation, comme Ixor, na côté Japon. Je vous dis, des imaginations impossibles. Mais à la fin du compte, il n'y avait pas de solution. Et les jours que je me suis vu que, bah, je les ok. Et j'ai commencé à réaliser que non, je suis encore en vie. Et quand je dormais, j'avais peur de fermer les yeux. J'ai cru si je ferme les yeux, quoi, bye bye. Et je suis obligé de rester. Mais quand le médecin vient, je le vois blanc. Oh, ce sont des maintenant qui vont me donner l'injection de mourir. Or, ils me donnaient le, comment on appelle ça, le Valium pour le douleur. Et quand je pars, aïe, 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 quand je me réveille, bien aimé, la vie est belle. Hein? Amen. La vie est belle. Tout ça là, je vous dis pourquoi. Je vous exhorte pour dire que le voyage là, si Dieu ne permet pas, même si on te tue, on te donne de balles ici, tu ne vas pas mourir. C'est lui qui décide la mort, c'est là où j'ai compris. C'est lui qui décide la vie ou la mort, c'est Dieu. J'ai des jeunes qui sont sortis de Maroc. On a tué les gens comme ça, lui il était en train de sauter pour entrer de l'autre côté de l'Espagne. On l'a retiré, il est rentré. Et il est entré en prison. Il témoignait avec moi. J'ai dit, ah toi aussi, hein, tu as connu ça? Oui, le gars de guarda civil, ils l'ont donné des balles ici. Et mais il est en vie. Ma soeur, Dieu t'aime. Écoutez ces choses, c'est de te transmettre que tu ne vas pas mourir maintenant. Amen. Amen, tu ne vas pas mourir maintenant. Écoutez les choses de la mort, cela veut dire que tu es parmi les ressuscités. Amen.
Je te transmets vraiment quelque chose de te dire que tu ne vas pas mourir maintenant. Tu dois témoigner la grandeur de Dieu. Tu dois croiser les œuvres de Dieu. Et tu vas dire, Seigneur, j'ai vu ton serviteur, pourquoi il sert? Moi aussi je suis un témoignage. Dis-moi, moi aussi je suis un témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, les filles souffrent. Hein? Les filles souffrent. Ma sœur peut dire ça. En Angola, il y a beaucoup de filles comme ça, belles, qu'on a tuées. À l'occasion de rien, il y a un aussi. Aujourd'hui, tu le vois en Europe. Mais si tu racontes une histoire, c'est comme une femme qui a 60 ans. Il y a de ces filles, quand ils te racontent son histoire, tu sais, ma soeur, c'est pas ça. Si tu racontes une histoire, ta mère a passé ton histoire. Et d'ailleurs, quand tu dis, ma fille, j'ai vu de maman pleurer l'histoire de sa fille en train de raconter ce qu'il a vu en route pour venir ici en Europe. Maman, tout ça là, ma fille, c'est vrai, oui. Il y a une fille qui disait à moi, pasteur, il déclare, papa, si je te raconte mon histoire de Turquie jusqu'ici, tu ne peux pas t'y croire. J'ai été tabassé par les Libanais à mort. Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait à moi? Ils m'ont abusé. Et je ne croyais pas que j'allais résister. Mais aujourd'hui, quelqu'un me voit. Moi, c'est Kitoko, pasteur, aide-moi. Prie pour moi, parce que ce que je passais reste dans mes yeux. Je ne sais pas comment. J'ai l'angoisse même qu'un homme me voit. J'ai vu de femmes qui ont peur quand quelqu'un lui demande à moi ici en Europe. Il dit non, pasteur, je me sens sale. Amen. Amen. Il dit vraiment, pasteur, je me sens sale. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Il dit non, papa, c'est atroce. Lorsqu'il a commencé à raconter son histoire, j'avais des larmes, moi, aux yeux. Mais pour l'encourager, j'ai dit, ayez du courage. Le Seigneur est avec toi. Et j'ai fermé mes yeux. Pourquoi? Parce que si je ne ferme pas, il verra que moi qui pleure, et alors lui. Amen. Amen. Bien aimé, toutes ces histoires, je te dis, pour comprendre que ici, c'est la solution. C'est pas moi, je dis ici, c'est-à-dire à la maison de Dieu. Ne suivez pas les campagnes et les pasteurs qui te disent, ici chez moi, si tu entres, je te mets seulement la main, tu deviens autre chose. Non, tu deviens peut-être en sorcellerie. Mais si c'est Dieu, tu dois te rendre compte que tu es sec. Tu es une grâce de Dieu. Tu es une grâce. Acclame Dieu, tu es une grâce. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est de transmettre la grâce de Dieu aux gens. C'est un problème maintenant. Tu sais que on ne sait plus transmettre la grâce. On ne sait plus transmettre la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on se fait un problème. On devient un problème. Ça dit, quand quelqu'un te dit quelque chose, tu dis, si je te dis d'ailleurs ce que moi j'ai fait dans ma vie, tu vas avoir peur. Maintenant, tu m'intimides, non? Amen. Alors, peut te dire que moi, je suis une grâce. Jusqu'ici, il y a un Dieu qui m'a protégé. Avoir des enfants, c'est une grâce. Parce qu'il y a des mamans qui sont entrées à l'hôpital et qui sont morts et les enfants sont restés. Rien qui pour accoucher, mais chez toi, on dirait qu'il y a un débimi. Amen. Et tu as combien d'enfants? Oh, j'ai 6. Maintenant, filmé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est une grâce avec l'ensemble non à ma peau. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens par exemple qui ont 11 cocos. Mais lui-même, tu vois, il ne trouve pas ça grave. Mais moi, je trouve que c'est une grâce. Ils ont commis là-bas coco tatu. Mais sa grâce, il y a mon nez. Parce qu'il y a même des gens qui disent que mais ceux qui attendent au monde coco le moko. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, soyez heureux de ce que vous êtes. Acceptez ce que vous êtes. Ne cherchez pas de midi à 14h. Quand vous êtes ce que vous êtes, devant Dieu, il y aura un plus. Mais quand vous n'acceptez pas, Dieu a dit, il vous reconnaît avec pas de petites choses. Mais de petites choses, tu n'acceptes pas. Et quand est-ce qu'il te donnera le grand? Il attend le petit qui t'a donné, le souffle de vie qui t'a donné, le peu de manger que d'autres personnes dans ta même famille sont en train de plairer la famille. Mais toi tu manges, c'est une grâce, Yaya. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour je suis parti à Lukapa.
J'arrive comme ça, je regarde. Il y a des enfants qui disent, papa, biche de maya no je comme mon nada. Ne a nous souver mon chaon qui nous vont commencer à comer. Donc ils disent que papa, depuis le matin, on n'a pas mangé. Et ici, les carimpères, c'est-à-dire les gens qui creusent le diamant, tellement tout le monde a mis ses yeux à creuser le diamant, il n'y a pas où ils peuvent même planter le manioc. C'est-à-dire, si le Congo, la frontière n'ouvre pas à Kamako, il n'y a pas quoi manger. Est-ce que vous comprenez peu ça? Maintenant, les enfants sont là, avec leur maman, ils ne savent pas où viendra l'aide à quoi manger. Mais toi et moi ici, tu entres dans le congélateur, tu regardes, Amen. Amen. Et tu vois des ceux qui viennent dire, oh papa, aujourd'hui je ne mange pas les pâtes, je veux bien aller manger les kebabs. Et il est parti, moi je sais kebab tranquille. Mais là-bas, quelque part, je vois, ils viennent avec des riz. Ah non, je ne mange pas, ils jettent. Aïe yo! Ah oui, 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 oui. Yaya, évitez de jeter la nourriture. Évitez de jeter la nourriture. Cuisinez même un peu. Mais ne cuisinez pas au-delà pour jeter. Quand vous jetez, ça fait mal. Parce qu'il y a de ces gens qui disent, Seigneur, accorde-nous une faveur de rencontrer même un peu à manger. Alléluia. Bien aimé, je vois les gens même dans le TikTok qui disent, ah, nous allons à Kinshasa. Ah, tata. Mais regarde-toi ici, 50 €. On a trop McDonald's avec les enfants, 70 €. Mais on mange et puis on rentre à la maison. Papa, non, on mange encore. Mais tu regardes là où tu parles, le même sang que je porte, quelque part en Giringiri, il n'y a pas à manger. Regardez. Que le Seigneur te fasse grâce, ne jette pas à manger. Pense aussi aux autres. Je vous demande, tu sais, à l'église en Suisse, certaines fois je parle comme ça, je dis, Yaya, on ouvre une cagnotte. Chacun de nous met quelque chose, on peut envoyer aux orphelins. Maman, mets quelque chose là-bas. On fait une cagnotte. C'est rien que pour la prédication. On dit on fait une cagnotte. Chacun de nous donne ne fût que 10 ou 2 ou tout ce que tu donneras. On envoie même chez les orphelins pour la prédication d'aujourd'hui. Mais ici tu vas le faire. Les gens ont tellement la précarité. Tu reçois, même quand tu reçois 360. Si tu donnes 36 € comme ta dîme pour aider quelqu'un quelque part, ça fait quoi? Ça fait quoi? On achète les cabellos ici, 250 €. Maman, nous avons acheté cabello, ça va 500, 700, à part ma fille comme il a coupé là. Amen. Dis-moi qui n'a pas de cabello. J'ai vu l'autre fois, maman dit, hey, papa, cabello, on a payé Founazo. Moi, je croyais que c'était gratuit. On arrive à Bruxelles, quand c'était 350. Ah, oui, cabello 350. Amen. Hein? Amen. Mais, pour se faire belle, il n'y a pas de prix. Hein? Papa doit faire comme ça. Bon problème, c'est ça, il n'y a pas si. Ça, on a 50 ans, tu vas te tuer ça. Alléluia. C'est parti comme ça. Mais tu vois demain encore, il dit non. On a mon bâtisse qui est béni, qui n'a pas maman Julia. Ah bon, qui s'avoue. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu ça? C'est-à-dire, quand nous dégageons la sauce de faire quelque chose, on ne voit pas des inconvénients. Mais quand je vous dis, mes frères, faisons quelque chose d'humanisme pour aider. Tu sais, moi, certaines fois, je me pose la question, mes enfants mangent. Je dois faire quelque chose aussi, même dans la rue, de quelqu'un qui ne me connaît pas. De quelqu'un qui ne me connaît pas. Écoutez, ici, je prends certaines fois le pain. Mon fils est là. Je prépare, je dis, non, aujourd'hui, les gens doivent manger. Au nom du Seigneur, même si je veux rester rien, mais que les gens disent au nom de Jésus-Christ, à quelque chose que je fais, un bon geste d'amour. Faites les bons gestes d'amour. Dieu va vous récompenser. Ça donne la longévité de vivre. Osons racheter Finayo. Tu sais, nos ancêtres étaient très intelligents. Il fait quelque chose à l'époque, nos ancêtres étaient comment? Hé, maman, tu vas où? Viens, on a cuisiné ici, viens manger. On ne te connaît pas, on t'appelle. Est-ce qu'aujourd'hui, on appelle encore les gens pour venir manger? D'ailleurs, quand j'ai même vu le TikTok, quelqu'un qui veut faire le truc, il regarde, oh, les voisins sont là. Il va garder ça. Amen. Mais on est vraiment de Dieu, j'accepte ça. Parce qu'on a un cœur. Quelqu'un qui n'a pas, mais qui partage le peu qu'il a. Mais ici, tu verras quelqu'un qui meurt, qui laisse réellement ses biens à un chien. Regardez un peu la dimension. J'ai vécu ça. Une dame dans notre quartier en Hollande, elle avait beaucoup d'argent, elle était professeure à l'université de Maastricht.
Lorsqu'elle était morte, elle a laissé le testament en disant que tous mes biens, à mes 2 chats et à mes 3 chats. Et avec un souris là, qu'on appelle, trésor, le souris là, Romy aimait beaucoup. Hamster, voilà. Pourquoi permettre? Mais je me suis posé la question, quelle alliance? C'est que comment se fait-il que tu vas laisser des millions? Et puis il y a une femme qui vient là pour faire la lessive et tout, et donner à manger aux chiens et aux chats. 2, 3, plus un hamster, c'était... Pourquoi permettre? Donc il y a un bien, pourquoi permettre? Mais regardez un peu combien de millions. Et puis après 5 ans, pourquoi Kofi? Je ne sais pas. Après 7 ans, 8 ans, le chat était mort. Et les chiens sont partis. La maison là, jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne. Mais quelqu'un vient toujours faire les procédures de laver, de faire tout. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui existait. Tu vois les alliances des Mindélé. Et je suis même tiré jusqu'aujourd'hui, d'essayer à maintenant 20 ans, pour demander Ndeni Ndakwana. Amen. Amen. C'est pour vous dire que, mes frères, tout est vanité de vanité. Aimez Dieu. Restez à l'appui avec Dieu. Marchez avec Dieu. Vous allez voir que votre vie ne sera pas compliquée. Moi, je reçus ma dose. Mais ton enseignement est là. Le problème que tu reçois tous les jours, c'est un enseignement que Dieu est en train de te donner pour témoigner la grandeur de Dieu aux autres. Yo ko témoigner ni n'est pas battu son zamena à longi saudi. Si on peut faut témoigner ngai na poto na sana nyoso batu basalaka. Na sukola basali. O ngana ko sukola est-ce que ngata tata pena boy na Afrique pena bona vandi mera vandele. Ngana sukola basali. Na ole la bébé tika kolela. Amen. Mais awa tout est possible. Je le fais avec amour. Pourquoi? Nous devons nous partager. Voilà des tâches. C'est ça qui est ici. Toi tu travailles, moi je travaille. Toi tu amènes 100. Même si tu amènes 50, les 150 que j'amène, tout fait nombre. Amen. Même mon fils quand il travaille, il dit ah papa ma petite contribution. C'est ça la vie en Europe. Mais en Afrique non. Amen. Amen. C'est pour dire que quand tu es ici, le Seigneur te fait grâce de comprendre que je suis enfant de Dieu. Je ne serai pas comme eux. Je ne serai pas comme eux. Mais je serai dans la différence. Même ma façon de m'habiller. Même ma façon de marcher, on doit sentir qu'il y a un enfant de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, on veut suivre la population. C'est-à-dire là où tous à la cabine une église. Tous à la cabine une église. Mais est-ce que vous tous là, vous allez passer par la grande porte ou la petite porte? C'est pourquoi marcher avec Dieu, c'est la terre. Donc tu as un témoignage. Vous savez pourquoi? Écoutez, Apocalypse chapitre 12, verset 11. Qui peut lire ça? Apocalypse chapitre 12, verset 11. Grâce. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Écoutez bien ça. C'est très bien pour toi. Amen. J'ai mes 15 minutes maintenant pour vous. Oui. Écoutez bien. Apocalypse 12, verset 11. Amen. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. À cause de l'agneau. De sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. À cause de la parole de leur témoignage. Quel est le témoignage que tu as avec Dieu? Le voici, Yaya. Tu peux même raconter à quelqu'un quand il te voit avec un Mercedes, tu lui dis attention. Comment on a boité na outi Osika. Na fana na France. Na fana na Chine. Na fana na Turquie, na Grèce, na Maroc. J'ai passé partout. Jusqu'ici, il y avait un Dieu qui me protégeait. Maintenant, je vais témoigner sa grandeur. Amen. Ne gardez pas votre histoire s'il y a un témoignage. Dites-les aux uns
et aux autres. Pourquoi? Ça va fortifier un âme qui n'a pas d'assurance sur lui. Amen. Hein? Il y a de ces gens qui se disent Anganzambe, Kagangande Makambo Yela Kangai. Bien aimé, j'ai compris une chose. Tout le monde Dieu envoyé chez moi, c'était les gens qui se mettaient en doute. Et quand je leur parlais de mon histoire, ils disaient il y a de ces gens, quand ils te racontent ton histoire, tu diras il y a pas beaucoup de bien. Amen. Amen. Il y a de ces gens, quand ils sont ils les voient. N'a problème. Zoka ya kutu V12 problème sur problème. Amen. Amen. Ya yo solata olala nzaloli mabele. Menoka lisolo mutazoli ya mabele à désert. Azestra pe mabele on ezaka bien et consola kali bon pene kangani. Wapi na Portugal. Amen. Si on a soka mutu mwa so batenga na soki Portugal. Alléluia. Alléluia. Ah, vous avez un colis de kero qui permet bien. L'équipe, il est natika kana kabila tabato. Alléluia. Mais c'est la place où c'est le quoi au kaba. Ils ont raté. Naso ebiso yaya. Je vous dis la vérité, il y a de quoi, il n'y a pas à quoi à donner à l'autre. Ça dit, tu sens que même les choses sont pourries. Ils mangent, ils disent que Dieu va nous bénir. Il y a de ces gens qui mangent des choses qui sont déjà expirées, ils disent ça me cadem tabac de la cara. Amen. Et il dit aux gens qui sont en Afrique, écoutez, n'allez plus au Pola des jours, il y aura des commentaires. Des commentaires, ce que ça m'a besoin de te poigner. Alléluia. Alléluia. Donc tu dis à quelqu'un, il dit non, n'importe où, mon amour, bisika pena mwana Maria Zali. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est pour te dire. Témoigne que jusqu'ici il y a un Dieu qui te garde. Témoigne jusqu'ici il y a un Dieu qui contrôle ta vie. C'est pour te dire qu'on te combattra. Oui, Dieu a permis le combat pour que tu aies la leçon de savoir que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, j'ai une grande leçon que j'allais donner. Mais j'ai compris, Dieu est en train de me dire de fortifier quelqu'un, que tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu. Réveille-toi, ne pense pas que les gens vont te faire du mal. Le temps du mal est déjà passé, mais Dieu veut qu'ils se regroupent et qu'il y ait un tourbillon à leur côté, de savoir que toi, tu es enregistré par Dieu. Amen. La Bible dit en Luc chapitre 10 verset 20, il dit, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous ont soumises, mais réjouissez-vous parce que vous êtes écrits dans le livre des souvenirs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclame ton Dieu très bien là. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est mon alliance à laquelle nous avons bio. Motu soka yebi olobi akubwakisa yo. Mais nzamba akubwakisa te. Derrière motu ataka moto. Bien aimé, je dis bien, l'homme est seulement l'homme. C'est pourquoi Dieu a dit quoi? Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Car le cœur de l'homme est mauvais. Mais cela ne veut pas dire que ne sois pas avec des hommes. Tu peux rester avec des hommes. Parce que ta bénédiction aussi viendra par la canal des hommes. Et ta malédiction aussi viendra par la canal des hommes. Mais pourquoi Dieu est en train de te parler cet après-midi? Il dit, ayez le discernement des esprits. Amen. Amen. Dis-moi discernement des esprits. Pourquoi discernement des esprits? En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Quel est l'esprit que la sœur est venue avec chez toi? Tu dois déjà regarder. Oh. Ouais, il y a un divisé, il y a un solo. Amen. Ouais, il y a un molimo, il y a un chiola, il y a un solo. Ouais, il y a un problème. Dans la Kamazuana, Yebela, Monaka, Telemela, Zonga, Kotana Monzambi. Amen. Amen. Bien, mais si tu commences à discerner, tu regardes comme ça, même si tu es petite. Une maman vient dire, tu regardes, tu dis, au nom de Jésus-Christ, que la paix du Seigneur soit avec moi. Je ne vais pas répondre.
Il y a de ces gens qu'il ne faut pas répondre parce que le diable en espèce est venu pour te conquérir, pour chercher ta parole, afin que ta parole soit une arme contre toi. Amen. Hein? Le bas, je ne me laisserai plus faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, on était sur la justification. J'ai parlé de la nouvelle naissance pour te dire Botama Esika, rené de nouveau, parlant de nouveaux pensées, un nouveau vent doit souffler en toi. Je suis parti à la justification pour te dire que ne te justifie pas chez les hommes. Alléluia. Ne te justifie pas de chez les hommes. Mais sois celui qui acquérit la défense à Dieu, c'est-à-dire la croix de Jésus-Christ est en train de te justifier. Tu n'as pas à quoi rendre des comptes avec les gens. Tu sais que Yesu Ayebiga, tout est déjà accompli. Il n'y a plus de condamnation à moi. Celui qui me condamne ici sur la terre fait un faux boulot, mais Dieu me connaît. Amen. Hein? Amen. Oh, la justification, tu n'as rien fait. Mais la sainteté, c'est là où nous disons la sanctification. Kotambolana nzambe na bosolo. Yoti lelo lokuté si la gade. On les a point de contact à Satan. C'est là où l'ennemi te récupère. Pourquoi? Il est le maître de mensonge. Amen. Hein? Amen. Nous n'allons que nous déséquiper de l'ennemi lorsque nous comprenons que n'entrons pas dans le jeu du diable. C'est quoi? La colère et le mensonge. La Bible dit en Apocalypse 12:12, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une forte colère, sachant qu'il a peu du temps. Muto comme Ranatango Yasuka, pe akomina makasi. So muto alinga kufa comme anakana makasi. Alinga isuko ukabadute. Mais ce qui peut me satana aye ko kota na kati ya moto. Eloko liboso kande komi mopanga liboso. Ato tunika eloko yo karamnoko ngana yo osala na. Taba nonde baluka ngaba problème. Amen. 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 On nous tout na kani kamu musumo yo nyama na ko beto na buto na tongo to na après-midi alléluia. Alléluia. Bien aimé, le diable est là. Mais quand tu entends, tu as fait mal. Je sais qu'elle fait des bêtises. Je dis, oh ma fille, s'il te plaît, sois tranquille. Pourquoi? Nos petites portes s'ouvrent à partir de nos enfants. Si ce n'est pas nos enfants, si ce n'est pas le mari, c'est la femme. Mais il faut être maintenant dans le discernement. Nani amwazo banakati ya moto. Nani amwazo ganga nakati na ye. Qui est en train de crier en lui? C'est pour cela, bien aimé, je vous apprends une bonne nouvelle. Discernement des esprits. Quand vous sortez ici, et le discernement, vous voyez quelque chose, ne criez pas. Ne vous donnez pas la peine. Dis, Seigneur, c'est à toi que je donne cette peine. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu verras en toi, quelque chose te dira que la colère là, c'est pas lui. C'est l'ennemi qui veut te provoquer. Pourquoi? Il veut que tu tombes dans le piège. Écoutez l'histoire de piège. Exode 34:12. Écoutez, on commence par 11. Écoutez bien. Papa, Exode. Amen. Exode chapitre 34, verset 12. Écoutez bien. C'est pour nous. Hein. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu choisit les matins certaines fois lui-même. Je voulais dire autre chose, mais Dieu est en train d'insister que je parle à quelqu'un qui sort dans cette histoire de tomber dans le piège. Amen. Exode 34, 12. Béni au nom de Jésus. Amen. Garde-toi de faire l'alliance. Garde-toi de faire l'alliance. Avec les habitants du pays où tu dois entrer. Avec les habitants du pays où tu dois entrer. De peur qu'il ne soit un piège pour toi. De peur qu'il ne soit un piège pour toi. Amen. Hein? De peur qu'il ne soit un piège pour toi. Mais écoutez maintenant, continuez la suite. Écoutez ce que Dieu dit. Au contraire. Au contraire. Vous renverserez leurs hôtels. Vous renverserez leurs hôtels. Amen. Hein? Vous briserez leurs statues. Vous briserez leurs statues.
abattrez leurs idoles. Et vous abattrez leurs idoles. Onga penda na lela kaka na salokwa koko na ngai. Nga penza na mona ka pende fuka na zonga na kikwiti. Nga penza na mona pende funa zonga ba Congo. Oh, ils a piège. Amen. 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 Bien aimé, lorsque je parle de piège, je me souviens d'un frère. Il était en Suisse. Il avait 15 ans. Il n'avait pas de papier. Il avait un papier qu'on appelle en Suisse F. C'est comme ici, récipicient, je pense. Maintenant, les jours qu'il a eu le papier, son père était un grand commerçant. Mais tous ses camions étaient en panne. Et lui, il s'est dit, ah, en Suisse, on a une somme là qu'on prête aux gens, on appelle ça pilier, 150 000 francs. Ça donne comme 160 000 euros. Il est allé faire le prêt. Et il s'est décidé, non, je dois aller vraiment rétablir les camions de mon père. Or, il ne savait pas que son père avait une alliance. Il était un grand commerçant. Dites-moi, la plupart des commerçants de l'Afrique, vous aurez que Azalaka un grand commerçant Kouya. Amen. Autant que la commerçant Boyebi Oti le Loazali na Congo. Tu es bagabaki sombe, tu es bagabanani banani, bazasouti. Amen. C'était un vent. Pour vous dire quoi? Le frère est allé, mais il ne savait pas l'alliance que son père avait avec tous ses camions. Il est allé avec 5 camions et 5 moteurs. À partir d'ici, il a acheté à Majurisa, à Sombi. Il est allé jusqu'à... parce que c'était à Matadi-Kibala, un camion. À côté de Maïndome, un camion. Et là-dedans, à Kikwit, encore un camion. Lui, il a dit, bon, je vais commencer à Matadi-Kibala. Il est arrivé au milieu de la rue. La voiture a fait l'accident. Or, Dieu lui montrait déjà qu'il était. Moi, pasteur, je n'ai pas dit, Dieu m'a dit, mais je lui ai dit, papa, réfléchis bien pour ton voyage. Est-ce que tu as demandé tout d'abord l'opinion de ceux qui sont là-bas? Oh non, je suis l'aîné. Mon père, vraiment, en tout cas, je dois rétablir ça. C'est un bien pour nous. Papa, il est allé, or, la voiture, les camions là, étaient devenus les camions de la nuit. Dans la journée, ça ne marchait pas. Mais la nuit, c'était des vrais transports. Ça menait tout partout, même aux États-Unis, les camions là partaient. Amen. Je vous dis bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une blague, mais c'est une réalité que j'ai vécue. J'ai même la photo dans mon téléphone. Le gars est parti. Moi, na poto abanuli à Manioko. À Benyamobio. Le jour qu'il est entré dans le camion, jusqu'aujourd'hui, il était seulement vu en train de mourir. Le frère est parti avec beaucoup d'argent. Il a pris l'accident dans Matadi-Kibala, le premier type qui a descendu, pour accident. Toutes choses qu'il avait amenées. Même le moteur, après il peine. On prend le moteur qui était resté, il dit bon, je vois, on ne va pas ranger ici, on va aller directement. Regarde comment les esprits conduisent les gens. C'est pourquoi je vous dis, en réalité, en l'homme, hein, c'est l'esprit. L'esprit lui conduit de ne pas prendre ce qui était à Maïndome, mais ce qui est dans le Kikwit, Nakati. Il part à Kikwit, on lui demande, toi c'est qui? Oh, je suis l'enfant de Norbert, on lui dit, na chef kuti bebe tsulula. Na munogondenki ya akimave, ngemediami kongwave. Bah, on lui a mis là. On lui a mis là, il est assis. Maman, on lui a donné le premier nourriture qu'on donne en Afrique, c'était quoi? Zolo, on lui a fait la poulet. Tu vois le poulet qu'on fait en Afrique avec la tête? On lui a fait ça. Il a mangé, il dit, ah, mais là, ma colo, là, mon tour, ah, mais très bien, il a pris la magie. Il finit par arriver. Ah, en tout cas, c'est bien. Par contre, c'est la chambre. Chambre rideau. Tu connais en Afrique, quand tu viens, il y a des chambres de visiteurs qui ont seulement le rideau, il n'y a même pas de porte. Il dort la nuit, il entend. Lui, il dit, ah, mais c'est au village, c'est normal. Il a passé la nuit. Deuxième nuit, il ne parvient plus à sortir dans le lit. Il était collé sur le lit. 3 jours,
4e jour, moteur, l'homme ne pouvait plus sortir depuis qu'il avait mangé le poulet. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc on l'a réclamé. Pourquoi? Sa grande sœur a dit, toutefois une personne dans leur famille, s'il veut devenir seulement riche, il doit mourir. C'est cette loi qui était chez eux. Ça dit, il faut ça, si tu deviens riche, tu dois faire quoi? Tu dois mourir. La richesse n'est pas permise par eux. Donc comme lui, il était venu avec beaucoup d'argent, il a dépassé la limite qu'on avait donnée dans cette famille. Il devait rester là parce que c'est lui qui veut briser la loi de toute la famille. Amen. Et cette loi disait quoi? Personne ne peut être riche chez eux. Ils doivent être les baoumbo. Mais comme lui s'est fait riche, et il est venu pour faire sortir tout le monde, parce que son père avait aussi des alliances maléfiques. On ne pouvait pas le toucher, mais on a touché ses affaires. Amen. Et à cause des affaires qu'on avait touchées, papa a eu la tension et il a eu le cardiaque. Il ne pouvait pas supporter la pauvreté, il est mort. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Ça dit, le père a été, on a provoqué sa mort à partir de faire tomber tous les camions. Tous les camions sont devenus le transport de la nuit. Il y a des camions jusqu'aujourd'hui au Congo qui sont restés comme des monuments, mais ce sont des transports pendant la nuit. Amen. Amen. Ce sont des réalités vraies, mais on ne sait pas s'exprimer en ça parce que ce sont des choses des esprits. Alléluia. Même les blancs savent. Je connais ça aussi. Beaucoup de choses que je peux vous dire. Mais ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous dire, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Restons avec l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit supérieur qui va briser toutes ces choses qui nous ont laissés en communion avec nos familles. Mais je vous dis quelque chose qui va vous surprendre. Vous savez que tous les sorciers de l'Afrique sont venus ici en Europe. Tous les sorciers de l'Afrique sont venus en Europe. Ça veut dire qu'il n'y a plus à quoi bâtir de l'Omutu. Ils vont contacter le leur et le leur va t'attaquer. C'est si simple. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de divorces, beaucoup de sorcellerie, beaucoup de quoi. Parce que toute chose qu'on a fouillé de l'autre côté est venue nous rattraper. Dis-moi moi. Amen. C'est pour vous dire, bien aimé, si tu n'as pas Dieu, qu'est-ce que tu auras? Si tu n'as pas Dieu, qu'est-ce que tu feras? Libanda na Yesu ezali kufa. Kufa ezali ya nzoto teza ya molimo. Soki molimo kufi, okosa lisusu nini? Amen. Et loko moko koninga na kati na yo lisusu ezate. Ezala bato baza mvute awo. Soko zo ebisa zukanda. Pwani miso za sauté. Il y a de ces gens, si tu lui dis, on va à l'église, ah, dis, arrêtez vos églises là. Je vais aller chercher quoi? Parce que l'esprit qui est en lui, s'il vient à l'église, ça va sortir. Mais on ne veut plus te laisser. Donc tu dois rester à la maison. Alléluia. Alléluia. Regarde quand tu viens à l'église, tu verras, il y a de ces gens, ah, il y a pour où tu mais l'église là, vraiment. Pourquoi? Parce que l'esprit mauvais est en train de circuler et il a pris part et opportunité de t'amener. Regardez, le Kuluna. J'ai vu un garçon qui était un grand Kuluna. Sa mère témoignait quoi? Tobanda on a un cimetière. Wapi, na Jamaïque. Dis-moi, l'enfant qui a grandi au cimetière, il est entouré de quoi? Est-ce que pour tuer quelqu'un, ça lui dit quoi? Vous voyez? Amen. Un enfant qui dormait, sa mère qui témoigne, il dit, Ngaïna mwana ngato banekola la, mbula soke beti ba karto sanini, ezumai, tola toko amona na kolisi na tombo oyo. Mes frères, moi na koli na cimetière à Jamaïque. Il a grandi dans un cimetière. Sa mère doit aller vendre aux gens qui viennent enterrer. C'est là où il va vendre de l'eau. Et l'argent qu'ils reçoivent, leur marché, c'est là. Ils dorment là. L'enfant avait 3 ans. Et aujourd'hui, il a 19 ans. Et puis, il tue comme pas possible. Papa, dis-moi, cet enfant grandit avec quel esprit? Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, celui qui sème le vent récolte la tempête. C'est-à-dire, nous devons voir des semences. Qu'est-ce que tu donnes à tes enfants? Il y a des parents ici. Je vous dis pardon. Et je demande toujours pardon à ça. Il y a des parents qui volent. Maman penda qui n'a pas eu dans le magasin. Aya kapena biloko ya yibi na magasin. Akoli sinangobana.
Dites-moi un peu, papa Nangaï. Est-ce que maman a laissé sa boîte? Attends, si on tourne maman, quand il battait, ah, bindé les bananes, on a vu. Il y a des bananes boulani. Amen. Papa, dis-moi un peu, l'enfant qui a grandi, est-ce qu'on y a mis alliance à mon élève au biloko zoïba? Ce qu'on a au kittisme, au quotidien, par inconscient, biloko kittisme et occultisme. Et quand ici, moi, on a eu le commenté, moi, on a commis. Amen. Il y a des parents qui ne savent plus dire ce qui se passe dans leur maison. Il y a des parents qui savent que quelqu'un qui vole, quelqu'un qui va détourner 4 milliards des deniers publics, là où le peuple est en train de pleurer du matin au soir, vous pensez que cette personne-là peut être bénie? Ils sont quand même cohérents, hein papa? Combien nous avons vu il avait volé au temps de Mobutu? 100 000. Mais aujourd'hui nous les regardons malheureux plus que toi et moi, oui ou non? Et nous avons vu, moi je connais les enfants de Zondomio, des grands généraux en Belgique. Si vous les regardez, ils n'ont pas de sens. Mon propre oncle Chilumba, il était gouverneur à Kanama. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces enfants? Tu ne peux pas t'imaginer. Et nous qui étions hors de ça, on est mieux. Pourquoi? Nous nous retrouvons. Mais là, tu verras comme si on dirait que tout le monde est comme tout. Maman, le maïs en la c'était. Mais attends, Mingi. Allez, comment on va dire? Non, le bien mal acquis n'en profite jamais. Alléluia. Tout ce que tu as semé ici sur la terre, tu vas récolter. Ne pense pas. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé à lui? Tu étais là, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Dieu a frappé. Ne pense pas que si tu as volé dans le magasin, tu laisses ça comme ça. Non. C'est du vol. Et tu auras à quoi récolter ça. C'est pourquoi répentons-nous. Répentons-nous. Quand vous parlez de oh non, papa, c'est ce matin la repentance. Quand on commence à parler de la repentance, quand on touche les points dont tu as fait, là la repentance là n'est pas bon. Matin, elle les a dit bien. Amen. Amen. Mais bien aimé, quand tu prends quelque chose de quelqu'un, c'est la sueur de l'autre. Et quand tu parles avec, même si tu demandes la guérison devant Dieu, tu peux pas les recevoir. Qu'est-ce que tu demanderas? Tu sais pourquoi tu deviendras ennemi de pasteur. Ennemi de pasteur, parce que pasteur, quand il dira ça, tu ne vas pas aimer ça. Tu veux le pasteur qui te dit, osons pas maman, nous sommes joie, et ça va bien, nous sommes ça, nzamba yebi, non, répands-toi. Voler les choses d'autrui. Répands-toi à prendre la colère lorsqu'on vous dit la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et la vérité vous rend libre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons clôturer par ici. Bien-aimés dans le Seigneur, envoyez les enfants. Les enfants doivent prendre le cours biblique, ça va commencer bientôt parce que j'aime bien donner le cours biblique pendant les vacances des enfants. Pour éviter ceux qui ont des examens, des devoirs et tout, que ça ne perturbe pas votre ordre. Mais après ça, on donne des diplômes. Pour les parents, je donne des communiqués. Vraiment, donnez-moi vos enfants pour le baptême. Le baptême est très important. Et après, on s'était préparé pour parler de la dîme et des offrandes. J'avais parlé, la première définition, offrande. Donc les fidèles offrent à une divinité, à Dieu pour l'honorer. Si j'ai entamé ce point, c'était parce que je parlais de la justification et de la sanctification. On ne se justifie pas chez les hommes. Mais Dieu nous appelle les justes parce qu'il nous a justifiés par rapport à l'œuvre de la croix. C'est pourquoi j'ai complété. David a dit, j'étais jeune, mais j'ai veillé. Mais je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni ses enfants mendiant le pain. Et lorsque j'ai dit ça, j'ai compris que nous devons comprendre, même si nous recevons un peu, l'offrande est très importante. L'offrande est très importante. Parce que même si vous partez chez un féticheur
la première des choses, il te dira, c'est le qu'on a l'esprit. Amen. Et aussi, nous avons oublié, personne ne peut venir à la maison de Père sans pourtant amener une offrande. Pourquoi? L'offrande est un symbole de ta présence ici dans la maison de notre Père. À l'époque, nos ancêtres ont demandé chacun de nous d'amener quelque chose qu'il fait. Si tu es menuisier, tu amènes une chaise. Si tu es un agriculteur, tu amènes le maïs ou tu amènes quelque chose. Si tu es tout ce que tu fais, regardez la plus grande erreur chez les Noirs. Makala balati sambo chasse babomba lipa batikango kaka ndenge zalaka bolumbu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Bazi penda makala eloko botutu. Batia on a chassé bakani ba pied pris. Lipa batike kandinga zalaka. Amen. Est-ce que vous comprenez papa? Si vous dites makambo to solo ba alléluia. Ça dit aujourd'hui qu'on a oublié le bon sens. Regardez le fait ici en Europe, papa. J'étais en Afrique, hein. J'ai dit, il y a toujours des prénotes. Vendredi, le mariage traditionnel. Samedi, c'est la salle. Mais si vous regardez les cadeaux qu'on amène, on te dit que ça les a en Afrique au Boya. Mais regardez les fêtes ici, les salles sont là, venez ici chaque samedi. Joyeux anniversaire, cadeau, cadeau. Ah! Qu'il tire à poteau. Alléluia. Alléluia. Mais moi j'ai vécu de mariage, on a donné des congélateurs. En Afrique, papa, dans les mains. Des congélateurs, des clés. J'ai vu même la clé de voiture. Les gens ont crié. Le mariage en Afrique. Mais ici, mon ingabani SCP là. Et pardon. Les mêmes choses qu'on est en train de manger, on a ça à la maison, mais quand on ne vous donne pas, tu deviens énervé. En fait, alléluia. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, changeons notre façon d'être. Nous, on est les enfants de Dieu. Dans ta maison, tu peux faire même les poulets quand tu veux. Et toi, amen. Mais on m'a mis nos cadeaux, m'ont réclamé dommage. On est pas église, on m'a mis de l'autre côté. C'est grave. Mais ça m'a levé, mon côté à Canada, on a beaucoup pamba. Si on n'est ni n'ingana yo, tu vas se retrouver dans ma potolia. Amen. Kani sakango, une pierre de plus montre un geste d'amour. Même quand tu as maman dit que les mbassos à 6 jours on a fait, il va y avoir un sous-sous, amen. Quand tu as mokili, mais où est-ce que pour la libiki nayo? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour finir par là en disant que aimons-nous vivants. N'attendons pas qu'à quelqu'un monte comme ah pasteur Wana, non le m'a bien mais il y avait mon fils qui disait ah papa. Si c'est ce qu'il faut, tu verras tout le monde vient voir des spectacles. Comme tu gardes, je vois les gens ne sont pas intéressés à tirer. J'ai dit non. L'affaire de Dieu concerne le vrai enfant de Dieu. Le vrai enfant de Dieu. Parce qu'il y a ceux qui sont là pour compléter seulement. Mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever.